Bonjour, je vous ai soumis pour répéter, pour travailler et préparer une évaluation qui ne va pas tarder, un certain nombre de problèmes et je voudrais ici vous présenter 3 d'entre eux que je vais corriger pour vous. Les problèmes 14, 15, 16 d'une feuille que vous avez tous reçue. Le premier, numéro 14, Patrice a dépensé le quart de son argent, je vais l'afficher ici, pour acheter un livre et le tiers de ce qui lui restait pour acheter un disque. Il a l'impression, etc. etc. L'important dans ces problèmes, c'est de bien savoir à chaque fois, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de bien détecter ce qu'on vous donne comme élément, qu'est-ce qu'on vous demande, et ensuite de savoir reconnaître vos outils de calcul de fractions dont vous aurez besoin. Alors allons-y pour celui-là. On vous dit donc qu'il a dépensé, et puis vous avez le mot, le reste, le tiers de ce qui lui restait. Les 3 exercices étant du même type, eh bien on va adopter la même méthode. Je vais d'abord regarder ce qu'il dépense. On nous dit qu'il dépense le quart de son argent. Ok. S'il dépense le quart de son argent, à votre avis, combien il lui reste? S'il lui dépense le quart, il va rester les 3 quarts du pactole. Ok. Parce que le quart de son argent pour acheter un livre, et ensuite le tiers de ce qui lui restait pour acheter un disque. Le tiers de ce qui lui reste pour acheter un disque. Donc pour un disque, c'est le tiers de, dans une autre vidéo je vous ai bien dit, vous voyez le mot de, des, c'est une multiplication. Le tiers de ce qui lui reste. Ok ? Ça c'est un produit de fraction, vous savez le faire, on dégaine notre outil, on sait aussi le simplifier. 3 à 3, c'est égal à 1 quart. Donc il a dépensé le quart de son argent pour le livre et le quart pour un disque. Qu'est-ce qui lui reste après? Eh bien, s'il a dépensé les 3 quarts tout à l'heure, il lui restait les 3 quarts moins 1 quart. 3 quarts moins 1 quart égale 2 quarts est égal à 1 demi. Il lui reste 1 demi. Question suivante. Il a l'impression qu'il lui reste maintenant la moitié de l'argent dont il disposait au départ. Est-ce exact? Oui. Voilà l'organisation. J'ai bien marqué ce qu'il dépensait, ce qu'il restait, parce que les mots sont compliqués. Hein, je répète, le tiers de ce qui lui restait pour acheter un disque. Si vous ne savez pas vraiment bien, si vos yeux ne voient pas ce qui lui restait, vous aurez du mal à faire le tiers de ce qui lui restait correctement. Vous notez toujours tout sur votre feuille et ce sera un bon moyen d'y arriver. On va faire le problème suivant maintenant. Problème suivant, numéro 15, une famille et on se partage un gâteau. Ok. On nous dit que ce que l'on prend, et bien sûr, on va regarder ce qu'il reste du gâteau. Le père en prend un quart. Le grand frère prend le tiers de ce qui reste. Bon, alors il faut savoir ce qui reste. S'il prend le quart, qu'est-ce qu'il reste? Les 3 quarts. On nous dit que le grand frère, GF, on va l'appeler comme ça, le grand frère prend le tiers de ce qui reste. Le tiers de, je fais l'opération, le 2 c'est une multiplication, le tiers des 3 quarts. Je sais faire ça, un produit de fraction, le produit de fraction c'est la fraction des produits, je sais aussi le simplifier, je ne vais pas revenir sur cette compétence qui est de calculer. Et c'est égal à 1 quart. Donc le père a pris 1 quart, et en fait le grand frère a pris 1 quart. Il reste quoi? 3 quarts moins 1 quart, ben, il reste 2 quarts, c'est-à-dire la moitié. Ligne suivante, je cite, « La maman prend la moitié de ce qui reste après que les 2 se soient servis. » Elle prend la moitié de ce qui reste. La mère, elle prend la moitié, je me contente de copier la phrase, hein, la moitié de ce qui reste. La moitié, donc de la moitié, puisqu'il reste la moitié. La moitié de la moitié, je fais l'opération, c'est 1 quart. Qu'est-ce qui me reste? Il restait la moitié, quand j'enlève 1 quart, la moitié du gâteau, j'en enlève 1 quart, il reste encore 1 quart. Dernière phrase, le petit frère en prend comme son papa. Ah, donc le petit frère, PF, il prend comme son père 1 quart. Ben, s'il prend 1 quart, qu'est-ce qui va rester? 0. Question, à ton avis, que reste-t-il pour Charlotte, la dernière, qui se sert en dernier? Eh bien, pour Charlotte, il ne reste rien. Voilà.
Donc encore une fois, j'ai organisé, je regardais ce que je prenais, je traduisais les phrases, prends le tiers de ce qui reste, et j'ai toujours cette notion de reste qui remonte les étages comme ça. Vous voyez l'organisation? Eh bien, inspirez-vous-en pour faire les problèmes ensuite. Ok, on passe au problème numéro 16. Problème numéro 16, l'amicale sportive, des subventions vont à l'athlétisme, au handball, au rugby. Eh bien, on va regarder quelles sont les subventions, sub, et puis, bien sûr, comme il y a le mot le tiers de ce qui reste, encore une fois, c'est toujours la même chose, on va regarder aussi qu'est-ce qui reste une fois que l'on a versé. Alors, on a versé quoi? Les 2/5 d'un montant, je ne sais pas lequel, je m'en fiche, les 2/5 du pactole à la section athlétisme. Donc, à la section athlétisme, les 2/5. C'est bien ça, je vérifie encore, les 2/5 à l'athlétisme. Très bien. Ok, ben alors, si j'ai versé les 2/5 à l'athlétisme, qu'est-ce qui me reste à distribuer aux autres? Eh bien, il me reste les 3/5 pour faire 5/5. Ok. Deuxième ligne. Le tiers de ce qui reste au handball. Au hand, le tiers de ce qui reste. 3/5. Bon, je secoue le tableau. Ça, je sais, ça va faire 3/15, mais je peux simplifier. Ça va donner aussi 1/5. Ok. Qu'est-ce qui me reste? Il me restait 3/5, j'en retire 1/5. Et bien, il m'en reste 2/5. Troisième ligne, le reste à la section du rugby. Rugby, le reste, 2/5. Bah oui. Hein. Quelle fraction des subventions la section de rugby reçoit-elle? La section rugby reçoit les 2/5 des subventions. Et voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que tous les exercices de la fiche sont à peu près de la même forme. L'intéressant pour vous, c'était vraiment de voir que je fais en sorte d'organiser tout ce qu'on me donne sous une forme, ici, un peu de programme de subvention. Je donne, il me reste ça, je redonne encore, il me reste ça, et de manière très logique. Ne mettez rien dans votre cerveau. Tout ce que vous voyez et que vous lisez, vous le traduisez immédiatement sur votre brouillon, sur une feuille, sur du papier. Votre cerveau, c'est votre papier. Ok? Allez, bon courage.